Salut les amis, bienvenue dans ce vlog. Alors je viens de terminer mon ramp test. Alors ça a été difficile et difficile. Je suis monté à je sais plus combien exactement, mais vous pouvez aller regarder le live. Je l'ai fait en live, le ramp test, vous pourrez regarder. Mais pas terrible, je suis monté à 184 pulsations au maximum, alors que c'est mon seuil. Donc si vous regardez les courses que je fais, que j'ai fait en IRL, 184 c'est la moyenne de mon cœur sur des courses qui font 70, 80, 90, 100, 120, 130 km. Donc là, être collé à 184 pulsations sur un truc, voilà, j'explique pas. En fait, je pédalais et à un moment, c'est devenu vraiment d'un coup hyper dur à pédaler, tellement dur que je savais plus pousser. Donc voilà, je le referai parce que les conditions n'étaient pas réunies. Il fait beaucoup trop chaud, je suis malade. Voilà, il y a plein de trucs qui font que ça n'a pas été. Donc c'est bien, ça va servir de base de départ au début de l'hiver. Aujourd'hui, c'est mon premier jour d'entraînement sur rouleau avec un petit peu de spécifique, de l'endurance, etc. Donc on verra ça plus tard. Donc voilà, moi maintenant je vais faire mon entraînement réel de vélo. Ce matin j'ai été courir comme vous l'avez vu dans le vlog précédent. Et puis ensuite étirement et ce sera terminé pour ma journée. Une journée qui aurait été bien remplie. À la fin de ce vlog on reviendra sur le nombre d'heures de sport que j'ai fait aujourd'hui. Bon, aujourd'hui c'est 5 fois 3 minutes jambe droite, 3 minutes jambe gauche. Donc voilà, je suis en train de le faire. Et alors il ne faut pas monter dans les pulses, c'est le but. Travail de force et endurance. Donc voilà les amis, ça commence à devenir dur. Ça fait 6 km que je pédale soit avec la jambe droite, soit avec la jambe gauche. Et je suis chaque fois autour de 110, 115 watts. Pour être à 135 pulsations plus ou moins. Ça commence à piquer. Hello les amis, nous sommes mercredi, je suis toujours un peu malade mais ça va quand même mieux que hier mardi. Alors, aujourd'hui ça va être du home trainer, il est déjà prêt, il est là. Ça va être du home trainer pendant plus ou moins 1h30, 2 heures à basse intensité pour travailler l'endurance. Et puis ensuite ce soir ou cet après-midi, ce sera de la musculation. Donc voilà, on reprend l'entraînement malgré le fait que je sois pas au top. Excusez-moi, au niveau santé, mais bon voilà, on va reprendre tranquille, doucement, on va pas louper l'entraînement et si jamais ça va pas vraiment, eh ben on fera l'impasse sur les entraînements du jour. Pour ceux qui sont intéressés, voici mes informations biologiques qui s'affichent, donc comme ça vous les avez. Et moi je suis parti, je monte sur mon vélo. Voilà, je suis sur le rouleau. Alors aujourd'hui c'est un travail d'endurance premièrement, et puis je vais avoir 2 fois 15 minutes à 85% de ma fréquence cardiaque maximum, donc c'est-à-dire à 170 pulsations. Donc il me reste encore 2 minutes 30 d'échauffement et puis c'est parti. Donc je vais essayer de garder une cadence très élevée au niveau du pédalage. Enfin très élevée, c'est-à-dire au-dessus de 85. Et voilà, pendant 15 minutes, puis il y aura 15 minutes récup, et puis encore 15 minutes. Et puis on fera un petit retour au calme, donc au final, je devrais avoir quelque chose comme 1h15, entre 1h15 et 1h30 d'entraînement. Je vous montre mon petit setup. Donc là j'ai le PC avec Zwift. Là, j'ai la télé, mais actuellement, je mets mon téléphone là et je regarde des vidéos sur YouTube. Mais autrement, je regarde parfois la télévision. Allez, on se retrouve après la première série de 15 minutes. J'ai fait la première série, alors je suis rassuré parce que je suis facile en fait. Même en étant malade, quand je suis à 170 pulsations, donc à 80% de ma fréquence cardiaque maximum, ou 85, je sais plus exactement, 85, je suis à 4,3, 4,4 watts par kilo. Donc voilà, je suis satisfait. Donc en fait, j'ai certainement pouvoir rester en A. Après il faudra voir pendant les courses comment ça se passe. Je suis désolé pour la qualité de l'image, mais je sais pas ce qui se passe, c'est la luminosité à mon avis qui doit pas être très bonne. Il me reste 10 minutes ici à 135 pulsations, et puis après ce sera encore 15 minutes à 170 pulsations, et puis ce sera le retour au calme de 15 minutes, la petite douche et le petit repos avant d'aller à la salle ce soir. Ça me fait du bien de faire du sport, ça m'a débouché les narines. Je vous montre mon plat du jour aujourd'hui. Alors, en légumes, ce sont des petites tomates cerises avec des pommes de terre qui sont dans le micro-ondes. J'ai fait cuire 3 grosses pommes de terre parce que c'est les seuls féculents que je vais manger de la journée et c'est pas très calorique les pommes de terre. Pour mettre avec les pommes de terre du beurre et ensuite, regardez, c'est tout simplement une petite saucisse. Donc voilà, c'est mon repas de midi. Comme vous pouvez voir, dehors il pleut un petit peu, c'est un peu moche, il y a du vent. Voilà, il fait pas très beau. Vous avez été nombreux à me demander ce que je prenais comme complément alimentaire. Alors je prends ceci, donc c'est juste pour l'énergie mentale, pour les cours, etc. Mais c'est du magnésium en quelque sorte.
Je prends des vitamines C en cachet, de l'acérola. Un truc ici qui vient de chez LiveTac ProBalance, mais il y en a plein d'autres, c'est pour régler en fait l'acidité du corps, donc qu'il soit le plus neutre possible. Et je prends de la spiruline. Donc la spiruline, c'est une algue qui a plein de propriétés hyper intéressantes pour les sportifs. Mais je vous en parlerai dans une prochaine vidéo où je décrirai exactement ce que c'est la spiruline et c'est bien fait. Et aussi à ne pas négliger, que ce soit pendant la préparation hivernale ou pendant le sport normal, je prends le Récup Sport. Alors c'est un gel de massage qui est vendu par mes parents sur leur site internet, donc je vous mets le lien dans la description et je vais m'arranger avec eux pour que vous ayez un pourcentage à l'achat de ce Récup Sport. Donc c'est un gel de massage, en fait je vais vous montrer l'intérieur, qui permet de faciliter en fait la récupération, et donc je me masse tous les jours avec ça. D'ailleurs le pot il est presque vide parce que j'en utilise genre tous les jours. Et voilà donc ma petite assiette pour ce repas de midi, et ce soir ce seront des pâtes avec des lardons et du fromage blanc et des courgettes. Donc je vous montrerai ça ce soir, mais du coup ce sera dans le vlog de demain pour vous. Alors j'ai fait une petite sieste d'1 heure, ça fait du bien quand on se lève tôt comme moi pour faire l'entraînement, etc. Surtout en étant malade, faire une petite sieste c'est le top. Je sais bien que 1 heure c'est pas trop conseillé, généralement on conseille de faire une micro-sieste de 20 minutes maximum. Mais là j'en avais besoin et je suis retapé là. Donc maintenant on va aller à la salle, pousser un petit peu de poids. L'entraînement d'aujourd'hui je vais vous en parler un petit peu parce que il sera bientôt disponible sur cette chaîne. Il faut juste que je trouve le temps de pouvoir vous faire le tournage et les explications. Mais donc là c'est en version brouillon, mais je vous le referai au propre. Mais en gros, j'ai fait mes charges maximales il y a maintenant 1 semaine et demie, plus ou moins. Et ici, c'est un circuit training en fait qui va permettre de préparer mon corps à la saison prochaine. C'est le but de la préparation hivernale. Donc, l'exercice numéro 1, ce sont des demi-squats. Puis, il y a du développé couché, des tractions poulie haute. Donc, c'est tirage comme ça. Donc, avec les 2 mains. Mais là, je tiens mon téléphone, donc je ne sais pas le faire. La machine à quadriceps. Donc, je vous montrerai de toute façon tout ça en vidéo. La flexion de cuisse, les développés nuque et l'extension de tronc et extension de cuisse. Donc voilà, tout ça à 30% de ma charge maximum, donc c'est avec des poids quand même assez légers. Donc chaque fois 10 répétitions, assez longues, donc un temps de travail qui va aller entre 15 et 20 secondes. Et on va faire ce circuit-là, attendez, je ne sais plus où je l'ai noté. Donc voilà, tous ces exercices-là, on va les faire entre 4 et 6 fois. Donc on est parti à mon avis pour une grosse heure de musculation. Et alors je tenais à vous dire aussi, c'est pas la peine de faire des séances beaucoup plus longues qu'1 heure, parce qu'à un moment vos muscles fatiguent, surtout avec des... Enfin ici ça va encore, c'est des charges à 30%, mais parfois on voit dans les salles de sport des mecs qui sont à la salle de sport matin, midi et soir. C'est pas spécialement recommandé, donc voilà. J'espère quand même que ça ira, parce que je me sens quand même un peu faible au niveau musculaire, j'ai vite des crampes qui arrivent, etc. Ce matin à l'entraînement j'étais très facile à vélo, mais je sens que maintenant je suis en forme mentalement, mais je sens que mon corps il n'est pas remis encore de la maladie d'ailleurs, qui est toujours à l'intérieur de ma gorge et de mon nez. Je comprends pas tout ce qui se passe dans ma tête. Les mêmes images tournent en boucle sans s'arrêter. Ouais, parfois j'ai peur de ce que la vie me réserve. Et voilà, je suis revenu de la muscu. Alors c'était une séance vraiment très qualitative, 45 minutes, donc 10 minutes d'échauffement, 45 minutes de muscu, 10 minutes de retour au calme. J'ai pas encore fait mes étirements, mais je les ferai après avoir mangé. Donc franchement, assez satisfait de cette séance, je me sentais bien tout en souplesse. C'est une reprise, hein, donc on n'est pas là pour mettre des poids lourds, on est là pour travailler sur une espèce de circuit training où on en fait plusieurs, un peu cardio comme ça. Donc franchement, j'étais plutôt satisfait. Et ne vous inquiétez pas, pour ceux qui se demanderaient ce que je fais autant en PPG que en musculation, je vous prépare des vidéos explicatives, donc ça va arriver très bientôt. Alors, autrement, on est là aussi pour manger un petit peu aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, je mange des pâtes, l'eau est en train de chauffer, et derrière, on mange donc de la courgette avec des lardons. Et alors, je vais mettre dedans du fromage blanc pour faire une espèce de sauce blanche comme ça, donc courgette, lardon. Ça va être un régal. Donc voilà, j'attends qu'une chose, c'est de les manger. Là, je les cuisine. Donc voilà, miam 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 miam.